Alors avant de commencer cette vidéo, la dernière fois que Julia a participé à un de mes vlogs, j'ai reçu pas mal de commentaires à cause de ce qu'elle avait fait dans la vidéo. J'ai fumé. Puisque voilà, Julia a fumé pendant une vidéo. J'ai reçu plein de commentaires de votre part sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vrai que c'était inacceptable. C'était une faute. Ça n'aurait pas dû se passer. Non. J'aurais dû fumer avec elle. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ont de l'humour et qui sont restés après ce petit sketch, parce que franchement il n'y avait pas de quoi soulever des montagnes pour ça, Non, il est question aujourd'hui de Gravity, le dernier film de Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et 5 secondes de George Clooney. Alors le film est très attendu. Il y a un gros mouvement autour du film qui fait un carton aux États-Unis, qui est encore premier au box-office. Et même quand le film s'est affiché au Gaumont, c'est marqué coup de cœur. Donc oui, c'est vraiment un gros buzz. C'est vraiment le gros buzz et la salle était comble. Ouais. C'était même pas la séance du soir, c'était 17h45. C'est ça, ouais, c'était plein. Donc justement, c'était pris à l'avance pour être sûr d'arriver dans des bonnes conditions et c'était plein à craquer. Pour quel résultat? Ben, autant toi que moi. On est mitigé. On est très mitigé quand même parce que on est sorti, on s'est dit il manque quelque chose. C'est ça. En fait, on va bien évidemment pas prendre le train à l'envers. C'est pas un mauvais film du tout. C'est absolument pas ce qu'on dit. Et c'est même très bien fait parce que dans la gestion de la tension, la gestion de l'angoisse, les effets spéciaux, on se croit vraiment dans l'espace. C'est impressionnant. On a vraiment l'impression que c'est filmé vraiment dans l'espace, dans l'action. C'est ça. Donc l'image est absolument superbe. C'est du Alfonso Cuarón, donc forcément c'est des grands plans séquences gigantesques. Qui là en plus sont bourrés de trucage, donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut en plan séquence, donc c'est vachement intéressant aussi. Et la 3D, alors toi tu l'as trouvé bien? Alors rien de particulier, très franchement. C'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est que elle est de bonne qualité, mais encore une fois je trouve que c'est pas assez poussé. C'est quand t'as des plans, tu sais, où t'as la station devant et la Terre derrière. Oui. Tu sais que la Terre est à 900 km. Il y a pas assez d'enfoncement dans l'écran pour qu'on sente que la Terre. Les seuls effets qu'il y a pu avoir, c'est quoi? C'est des gouttes qui viennent en premier plan. C'est ça. Il y a de temps en temps des petits objets qui flottent dans la pesanteur et qui vont des débris qui viennent vers vous. Peu, voilà. C'est rien de transcendant. C'est limite ça. À quoi bon une 3D alors qu'on est dans l'espace? Ça aurait dû être beaucoup plus important. Quoi. Sachant que Cuarón avait dit la 3D fait 70% de l'immersion dans le film et il faut le voir en 3D parce que sinon ça ne sert à rien. Je pense que si je le revoyais pas en 3D, ça passerait quand même. Et il y aurait, et pas dans le sens, ce serait tout aussi mauvais, il y aurait la même tension. C'est ça le truc, c'est que c'est déjà très bon tel que c'est, et finalement la 3D en elle-même, c'est vraiment le gadget. C'est un gadget, ouais. Typiquement le problème de la 3D gadget. Ouais. Parce que voilà, pour le reste, c'est sympathique, mais le gros problème, alors déjà par rapport à ce qu'on attendait du film, on avait la sensation que, je dis pas juste nous, mais en général on avait la sensation que c'était l'histoire du coup d'une nana qui dérive dans l'espace et qui doit être sauvée par une autre équipe ou un truc dans ce genre-là. Il se trouve que c'est pas exactement ça. En vérité, il y a un incident sur la station, une pluie de débris venant d'un satellite qui heurte la station et du coup le personnage de Sandra Bullock est expulsé et flotte dans l'espace. Ça s'appelle Ryan dans le film. Et en fin de compte, elle tournoie pendant 2-3 minutes. Oui, c'est ça, en fait, c'est la bande-annonce, si vous l'avez déjà vue. C'est ça. Elle tournoie, elle dit qu'elle est perdue, qu'il faut la rattraper, et au bout de 2-3 minutes, le film se passe, en fait, en orbite. C'est ça. On a l'impression, le film nous vend vraiment le fait qu'elle va dériver dans l'espace, qu'elle va être vraiment loin, qu'elle va... Il y a plus d'espoir, quoi. Mais en fait, on voit toujours la Terre, on voit toujours les satellites, il y a rien elle est toujours autour, il y a toujours un espoir, au final. Il y a rien d'angoissant. C'est angoissant, mais pas comme il nous l'auraient vendu, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que il y a énormément de plans et en fait la progression de l'histoire m'ont fait penser en tout cas à du jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comment le dire sans trop dévoiler, en fait elle va avancer d'un checkpoint à un autre quasiment. C'est-à-dire qu'en gros, elle va sauter de lieu de sûreté en lieu de sûreté. Et plus les plans qui sont à la première personne, voilà. Où vous voyez vraiment de son point de vue à elle, vous voyez la visière. La visière, elle avance, on voit que ses mains qui dépassent, voilà. Comme une vue à la première personne de jeu de tir en fait. Qui du coup est assez étrange. En fait, au niveau de l'immersion, ça aurait pu être un jeu vidéo, ça aurait été mieux. Oui. Limite même, parce que je pense surtout que le gros du problème, c'est que entre ces scènes
de tension qu'il y a dans le film et qui sont très très bien foutus parce qu'effectivement on est comme ça sur le fauteuil et on n'a qu'une peur, c'est qu'il lui arrive quelque chose. On a toujours l'impression qu'elle va se décrocher, aller le plus loin que la terre. On a toujours l'impression qu'elle a un cheveu de et finalement sortir du truc. Elle reste toujours autour. Et en fait le problème c'est que ces scènes d'énorme stress sont intercalées avec des scènes pas intéressantes. C'est-à-dire que c'est des scènes qui normalement sur le principe devraient servir au développement psychologique. Il y a un sens, il y a un double sens de lecture selon Cuarón et selon les scénaristes sur la Terre qui est le berceau de la vie en fait et elle du coup qui est une nana qui est un peu paumée parce que elle a plus vraiment d'attache sur Terre, il y a eu diverses tragédies dans sa vie personnelle qui font que elle est à la base elle est pas pressée de rentrer non plus. Et en fait toutes ces scènes de développement sont sur un personnage qui est tellement basique parce qu'en plus on nous la vend comme une figure maternelle, c'est-à-dire que dans les interviews ils la vendent comme ça, c'est une figure maternelle tout ça, et d'ailleurs le réalisateur dit il fallait que ce soit Sandra Bullock, c'est elle qui apporte tout au personnage, et on se rend compte qu'en fait le casting a été laborieux parce que ils auraient dû engager Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Angelina Jolie à la base. Et on se rend compte au final que ouais ça aurait pu coller avec n'importe quel acteur, c'est dommage, elle joue bien mais n'importe quel acteur aurait convenu au rôle. C'est pas une performance absolument incroyable quoi, c'est une nana qui est dans une situation où sa vie est en jeu. C'est pas ça, la performance est bonne, mais c'est le personnage qui n'est pas intéressant. Enfin, et je pense à tel point que je pense que ça aurait peut-être même été mieux si ça avait été un inconnu complet qui avait été dans le rôle et non pas Sandra Bullock et George Clooney pour le second rôle. Parce pour que le mec qu'on voit pour le petit point qui brille là-bas, ce n'est pas une étoile, c'est George Clooney. On l'a casté. On voulait voir de loin comment il rendait, on l'a filmé à 2000 km et on a regardé ce que ça voulait. On s'est dit ce sera un concept. Bon. C'est ça, voilà. Le point dans l'espace. Même là-haut, il nous regarde. C'est ça. George. Donc voilà, c'est à la limite si ça avait été des inconnus, on aurait peut-être même été plus touché par eux et le personnage aurait paru moins basique parce que à la limite, ils ont déjà interprété des personnages qui étaient plus intéressants que ça et finalement c'est la situation en fait qui est forte. Ils nous disent qu'ils ont vraiment casté cette actrice-là parce que c'est une actrice populaire, donc comme quoi elle aurait été plus proche du public. Ce qui est faux parce que vraiment au final parce qu'elle a rien fait depuis 10 ans. Non mais c'est pas ça, c'est que n'importe qui aurait convenu. Enfin, ah oui, absolument. Elle reste très touchante, elle reste très juste, mais même George Clooney, je pense que c'était Robert Downey Jr. aussi qui devait être casté, et je me dis mais ouais, l'un ou l'autre aurait eu ce côté comique, ce personnage un petit peu sympa qu'on voit 2 minutes, et voilà, il manque quelque chose dans ce film. Il y a une, personnellement je saurais pas dire quoi, peut-être oui ce manque entre les scènes, ce manque d'approfondissement, détachement au personnage simplement, c'est qu'ils aient pas après c'est compliqué et je pense surtout que c'est aléatoire. Je pense qu'il y a des gens qui vont la trouver attachante et qui vont la trouver touchante, etc. J'ai quand même été touchée à certains moments du film, je peux pas le nier. Simplement ouais, je ressors pas transcendé, c'est ça. Oui, c'est ça le truc, et c'est toujours le problème de la pub en fait, c'est que ça a été tellement vendu comme une révolution ultime, comme quelque chose d'incroyable, le meilleur film de l'année et quelque chose qui allait marquer à vie. On s'attend à 10 fois mieux quand on voit ces films-là, quand on attend ces films-là. C'est ça, alors que finalement c'est un film de catastrophe spatiale, en fait, comme on fait des films de catastrophe aérienne, et c'est un peu le principe d'ailleurs, c'est la nana qui sait pas piloter et qui se retrouve dans le cockpit. D'ailleurs, elle pilote un peu trop bien mon goût. Mais... et alors moi personnellement, je trouve que ils ont trop joué au ça se joue à un cheveu. Et donc au début ça passe. Ouais. Et au bout de la 4e, 5e, 6e fois, il y a un moment, je me dis, bon bah... C'est ça, en fait, le film, je me suis dit, il est très court. Quand j'ai vu qu'il faisait 1h30, je me suis dit, putain, en 1h30, ils vont pas développer grand-chose, quoi. Et au final, si, parce que c'est toujours la même configuration. Donc en fait, on s'en lasse et on trouve le film, il est pas long, hein, mais on trouve pas long, répétitif. Et il amène ce côté longueur, parce que c'est toujours la même configuration, et c'est toujours les mêmes cliffhangers, c'est toujours la même configuration, quoi. Et il manque quelque chose. Le film manque de ça manque d'aliens. Moi, je dis qu'il fallait une secouer. mais moi, j'ai cru, parce que au début du film, il vous explique que dans l'espace, il y a pas d'oxygène, qu'il y a pas, et c'est marqué, la vie est impossible dans l'espace. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un petit alien qui se cache quelque part? Ça aurait pu être sympa. T'imagines, à la fin du film, dans le cockpit, le truc qui lui sort mais ça aurait pu être une idée, mais ça aurait pu être une idée. Ils ont vraiment, en fait, c'est ce que j'expliquais, ils configurent vraiment le film sur ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils ont pas osé s'aventurer plus loin que ce qui gravite autour de la Terre.
ils ont vraiment pris les bases spatiales, les satellites, vraiment, ils sont restés sur ce schéma-là. Du coup, ça n'a rien de science-fiction. C'est vraiment un film vérité. Ouais. Au final. Et au final, est-ce qu'ils auraient pas... Ouais, le projet était peut-être trop ambitieux. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est vrai que quand, l'idée à la base, est trop ambitieuse. À la base, quand on entend parler de l'idée, simplement, on se dit comment ils vont faire un film comme ça. Comment il peut se tenir en haleine pendant 1h30 une nana seule dans l'espace? Et la réponse, c'est qu'ils peuvent pas. Pas qu'ils peuvent pas, c'est juste que... C'est-à-dire qu'ils peuvent, mais périodiquement. C'est-à-dire que à certains moments, ils vont pouvoir maintenir cette tension, mais le reste du temps, il faut meubler en fait. Et du coup, c'est ils un savent petit pas peu... comment meubler. Ouais. Ils savent pas comment meubler et du coup, ils se paument vachement. Et ils osent pas aller plus loin parce qu'ils se disent, comme le film se vante vachement à ce côté très tension, qui est très lié à la réalité, ils peuvent pas se permettre d'aller trop loin. Ils peuvent pas se permettre de la faire dévier jusqu'à je sais pas où. Puis il faut comme c'est un film américain, il faut que ça se termine bien. Donc forcément, ils peuvent pas faire des films catastrophes. C'est très rare maintenant. D'ailleurs, on a un problème avec le plan de fin qui se coupe beaucoup trop tard. Mais ça, c'est autre chose. Sinon, on va spoiler à fond. On va pas spoiler de toute façon, mais il y a des plans mal choisis. Je pense que le film aurait eu plus d'impact terminé autrement. Mais bon, enfin. Après, dans les bons points, moi, il y a toujours la façon de filmer de Cuarón qui, moi, me fatigue. Je suis pas un grand fan de Cuarón. J'aime pas la plupart des films qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il a toujours cette caméra qui est très très vivante et qui est un truc qui me plaît quand même. Malgré tout. Le truc, c'est que lui, il fait toujours les mêmes effets. Là, pour le coup, comme il est dans un contexte complètement différent, il a fait des effets un peu différents. Qui sont pas mal, oui. Qui étaient intéressants. Je pense notamment, tu sais, il y a un plan où on la voit de très très près dans son scaphandre. Et en fait, la caméra rentre dans le casque. Et la filme de très très près. C'est super. C'est très intéressant. C'est vachement beau, en plus, au niveau 3D. Mais c'est uniquement visuel. Mais c'est vrai que ça... Mais c'est ça, en fait. Moi, ce que je retiens du film, principalement, c'est ses effets visuels. Et sa tension. Parce que vraiment, tout se joue comme un film d'horreur qui joue sur les sursauts, ça joue vraiment sur ça, quoi. Mais comment elle va s'en tirer? Moi, j'étais sur mon siège. Il y a un jumpscare. Oui! Que tu sais, quand oui! Enfin, tu vois de que je on va peut-être pas le spoiler. On va pas le spoiler, mais il y a un jumpscare. Et en fait, quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est ça le truc, c'est que ce film a été vendu comme une révolution et finalement, il est ultra traditionnel. Très traditionnel, ouais. C'est ni plus ni moins qu'Apollo 13, mais dans une autre situation, en fait. C'est ce genre de film catastrophe, on pourrait dire que c'est le registre catastrophe spatiale en fait, qui serait qui du coup se limite à pas grand chose parce que à part Apollo 13 déjà j'arrive pas à penser à beaucoup de films qui sont dans ce truc-là. On va peut-être en surface penser à 2001, mais 2001 est lui-même beaucoup plus barré et beaucoup plus éloigné dans le concept que la simple science-fiction. Le film ne se permet aucune fantaisie. Le film reste dans ce contexte de réel, donc ouais, vraiment, il y a que ça qui est bien fait, cette tension qui fait que tu te dis, mais c'est incroyable, on voit vraiment les trucs qui bougent dans tous les sens, avec il y a aucune gravité, elle bouge de partout. On se demande comment elle va s'en sortir. Il y a des choses qui sont assez bien faites quand la pluie de débris arrive, ouais. Tu la vois qui reste à peu près calme, et d'un seul coup tu vois un tout petit truc qui passe derrière, et tu dis, j'ai cru voir un truc là qui passait, et petit à petit, et là tu dis ah merde, et donc voilà, il joue très très bien avec ce genre de choses, mais c'est trop, et les scènes de tension sont vraiment ouf, mais comme elles se répètent au final, au bout de 3/4 d'heure de film on se dit de toute façon elle va y arriver, de toute façon comment peuvent-ils me surprendre, c'est ça, ouais. À noter alors aussi, parce que comme je le remarque assez rarement, cette fois-ci il faut que je le remarque, la musique est excellente. Ouais. La musique fait souvent beaucoup dans ce genre de film, attention, et là ils ont réussi à trouver un compromis. Je me rappelle plus du nom du compositeur, mais ils ont trouvé un truc pour maintenir la musique intéressante jusqu'à la fin qui est vraiment très très bien foutu. Il y a un jeu avec les instruments, j'ai l'impression qu'il y a des moments où les instruments passaient à l'envers. Ouais, des espèces de trucs bizarres ou des espèces de montées qui sont pas habituelles, des sonorités un peu bizarres ce qui est très intéressant, c'est qu'il commence le film vraiment dans le silence total, et on voit que les astronautes, pour se changer les idées, ils écoutent un peu de musique, et elle dit à un moment arrête la musique, ça m'emmerde quoi, j'arrive pas à travailler, et quand elle coupe, on se sent vraiment oppressé, on se dit waouh, c'est vraiment le silence total quoi. Pour le coup, c'est vraiment le film le plus réaliste que vous pourrez voir sur l'espace. Complètement. C'est-à-dire même Apollo 13 qui voulait un truc très réaliste, quand il y a un truc qui explose, t'entends du bruit. Là, on est dans l'espace, et tous ceux qui disent que Star Wars, Star Trek, etc., c'est pas correct, etc., même une station qui explose dans ce truc-là, vous n'avez aucun bruit. Et ce que je trouvais assez bien fait, c'est quand ils sont avec des serre-boulons, des tournevis, des machins, et en fait, on n'entend pas le bruit, on entend le mouvement qui passe à travers la combinaison jusqu'à l'oreille, en fait. Cette espèce de son étouffé. Vibration, ouais. Sentir le son qui vibre dans votre main, mais comme il n'y a pas d'air autour, vous n'entendez pas le reste du son.
c'était assez intéressant, c'était plutôt le bien son foutu. est très très bien géré. Ouais. Vraiment, c'est musique d'ambiance et le silence qui est vraiment oppressant. Donc globalement, parce qu'on va devoir terminer, un très bon film, mais mérite pas comme il est vendu. Comme beaucoup cette année. Oui, comme beaucoup cette année, mais mérite pas son titre de chef-d'œuvre. Quoi, c'est Non. pas. Et c'est dommage parce que l'idée est bonne, mais c'est trop ambitieux. Ils se sont mis des barrières tout seuls et c'était peut-être pas utile. Ouais. Du coup, voilà. Donc un petit peu déçu, ça reste un très bon film. Si vous Oui. voulez le voir, vous allez avoir de la bonne tension. Et je pense que c'est à voir une fois. Ouais. Voilà, au moins. Mais pour le reste, c'est vrai que ça a pas révolutionné grand chose. Techniquement, si, ça va révolutionner beaucoup de choses, mais cinématographiquement, j'ai pas encore vu. Non. Prenez soin de vous, allez voir des films, ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé. Ciao.